Bah alors, Ouais, voilà. Du coup, attention, on lag. attention, attention. Très bien, très bien. C'est bon, ils l'ont remis. Ouais, on se fait le GLHF. On est fair play. Deux gros serveurs hein, ce soir. Menal qui est fini, je crois, 5ème ou 6ème l'année dernière du Ghoul Terminator. Et en face, Joel qui a fini 2ème. Non, 3ème peut-être. 3ème, je crois. Et qui a en plus remporté pas mal le Ghoul Terminator. Bon, combat assez équilibré du coup sur cette map. N'hésitez pas à nous dire hein, dans le chat, selon vous, qui va gagner. Si c'est, eh bien, tout simplement la team de Menalt ou la team de Joel. Et toi, c'est quoi ton... Bah, moi j'ai une petite préférence bien évidemment pour mes petits copains de Menalt, hein. Mais comme nous sommes bien évidemment totalement neutres, comme nous sommes organisateurs de ce magnifique tournoi, bah, je vais préférer quand même Menalt. Allez Menalt. Même si je miserais plus une pièce sur Joel. Parce qu'ils sont assez impressionnants quand même, ces genres de Joel. Ouais, je pense que des deux côtés, on a franchement une très bonne compo, ça va être tendu. Hein. Dites-nous les amis si au niveau du son tout est bon. Si vous voulez que je rehausse un tout petit peu le micro de Raza, de Zay ou de Gouret. Gouret, tout va bien dans le chat? Oui, oui, tout va bien. Très bien. Tu n'hésites pas aussi à faire le relais avec Zay. Zay qui est en train d'arbitrer en même temps. Pas de bouclier, Zay, hein? Je vérifierai ça quand ça sera lancé, je Ouais. peux pas le voir avant. Uniquement les boucliers de guilde ou d'alliance qui ne sont pas mini-biotables. Donc du coup, on est sûr que derrière ne se cache pas un bouclier d'Amakna. Que le meilleur gagne, car il n'y a pas mon serveur, nous dit Taco. Ah, c'est très bien. Et le match se lance, Radza. C'est parti. C'est parti, alors Vendetta Gorgon directement qui chope l'initiative juste derrière. Il y aura l'Héliotrope qui joue toujours premier hein, pour positionner direct les portails. Héliotrope qui joue tout le temps premier pour positionner directement les portails pour permettre à Dragoa et à Hydrogène eh bien de faire les bourrins derrière. Et tout le temps les Neripsa en dernier dans la timeline pour balancer le mot stimulant une fois que la zone est bien formée. Donc on va voir ce qui va se passer. Et sinon, au niveau des soins, très rapidement, pour faire le tour... Alors attends, Chalio, son tour est hyper important, il va ramener quelqu'un Il y a directement. un sur Dragoa. Ouais. Eh bien, vas-y, MP-le. Je peux pas. Attends, il est où son... C'est Chalio. Il y a un bouclier sur Drago. Chalio. Ah, c'est des habitués en plus, ils sont censés les connaître tout ça. Vas-y, il est mini-biotap ce bouclier? Bah comme tous les boucliers, si ce n'est Guild et Alliance, je crois. Hein. On va relancer le match, écoute. Ils veulent pas être dérangés, super. Alors, attention, ça pue du cul déjà là. Comment ça commence? Putain. Vous pouvez le MP? J'essaie d'MP Chalio et Dragoa. Essayez d'MP aussi la team d'en face. Hein. Je vais essayer, ouais, je vais... Ah là 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 là. Bon, il est pas mini-biotable apparemment. Parfait. Il est pas mini-biotable celui-là? Apparemment, il est pas mini-biotable, donc alors, on va les laisser jouer. Très bien. Merci les gars. Sûr, hein? Attention. Ouais, là, on fait confiance aux viewers. Hein. Je vous fais confiance. Je crois que c'est le bouclier en plus qui s'obtient via, tu sais, quand tu défonces pendant l'hiver là, le machin. Oui, c'est le... Bon, Poena qui s'est fait ramener, tu as vu? Bah en fait, le Sacri a ramené son Sadi. Il a transposé son Sadida qui s'était fait directement amener. Pour éviter qu'il prenne un tour de burst. Et t'as vu, c'est très bien joué de la part de Chalio. Hein. Une fois qu'il a ramené eh bien, justement le Sadida, le portail du coup eh bien, se referme et Chalio passe son tour dessus, ce qui fait que Firewave eh bien, ne peut pas l'utiliser pour placer des réflexes sur Drago. Il n'y a pas besoin de neutral en fait comme ça. C'est plutôt bien joué. Ok, la zone rempart du coup qui sera lancée peut-être de Ayuka, non, pas très intéressante uniquement sur ces Doppel et sur Firewave. Et on commence déjà à flou de la map, eh bien de Doppel, d'invocation. Par-ci par-là, puisque les invocations eh bien, gênent énormément le jeu héliotrope, hein, avec les portails. Bah, moi aussi je suis vraiment fan, surtout que je suis un Ekaflip, donc j'adore jouer avec des hélios et balancer maximum la sauce. Après, ça peut vite se retourner, donc il faut faire toujours attention. Et ouais, Dragoa qui prend directement la cascade du damage deal, il balance la roulette directement, eh bien, l'érosion qui est placée, on balance direct un bluff. Est-ce que Poena a eu le temps de lancer ses châtiments? Oui, c'est bon, il en a eu. Ouais. Il en a lancé un. Très bien joué. Il y avait
peut-être pas besoin de mettre un deuxième réflexe. Après, il a vraiment voulu assurer les 50% d'érosion comme ça. Oui, puisque Avec la Powena, tous les coups qu'il prend, c'est la moitié qui est enlevée de sa Vitamax quand même. Hein. C'est ça, exactement. Quand tu lances un châti, eh bien, ça te rajoute 5% d'érosion. Ça évite justement que tous les châtis, tous les sacrés lancent tous leurs châtiments d'un coup. Et du coup, bien, Powena qui est largement, effectivement, au-dessus de la limite de 5%. Ah non, il est pile en fait. 10 de base, plus 35, si je me trompe pas. Ouais, c'est bon, il est pile. Est-ce que tu penses que Runea qui joue Eneripsa Intel bien, va tout simplement taper sur Powena ou il va lui retirer des PA par-ci par-là? Je pense qu'il va pas mal retirer, hein. Ça va vraiment être du cancer. Après, il... Et là, il a une magnifique aussi zone stimulant à lancer. Et on n'hésite pas, tu vois, direct à mettre le mobile. Ouais, bah oui. Powena a déjà chopé les buffs via son châtiment osé. Du coup, eh bien, on essaye de lui sabater la tronche. Ah ouais, alors là, on y va direct. En plus, il a pas de résistance feu, c'est un choix osé. Bah, en même temps, Runea... On part du principe que Runea frappera rarement. Ouais, et... Donc il faut se protéger surtout contre le panda et les cas. Exactement, Runea est le mec qui soigne en fait dans sa team. Et en plus, ça soigne plutôt bien, surtout quand les soins passent à travers les portails. Hein. Ouais. Ah, on vient de me MP un petit truc. Vas-y, dis-nous tout. Donc on est déjà au deuxième tour. Hein. Chalio va jouer, à mon avis, c'est le réseau de portail qui va être mis en place. Ouais, j'ai une mauvaise nouvelle, il va falloir relancer ça ce peut match. être Ils sont mini-biotables. Écoute, je vais lui demander qu'il fasse un screen pendant son combat avec le jeu visible. Exactement. Il est mini-biotable. Dragoa... non, c'est pas... Si, c'est Dragoa, le mauvais garçon, le sale élève, qui nous fasse un screen le plus rapidement possible et qui te l'envoie. Pas compliqué, hein, ça se fait en 5 minutes via... Voilà, avec le jeu autour qui se voit, où on voit le canal vert défiler, là, pour que je puisse vérifier que c'est bien pendant le combat qui me... C'est ça, bah, vas-y, on te laisse t'en occuper pendant ce temps, on continue ce match. Et Chalio qui continue à bien faire des petits dommages par-ci par-là. Comment il est stuffé hydrogène, Radza? Alors... Bah, je suis pas un expert en stuff, surtout Panda, il a 12 pour... Il a beaucoup d'esquive mal. Attends, c'est pas une stab... Non, je peux pas te dire, franchement, avec les over % maintenant, tu vois là le 43% ou à mon avis. Bon ouais, on va relancer le match. Zay, on va relancer le match. T'as été en contact avec lui? Ouais, vas-y, on relance le match. C'est pas sérieux ça, les potos. Ah là là. Ouais, mais là, il est très avancé. Je m'en fous. C'est sa faute. Là, refaire la même chose pour 2 tours. J'en ai rien à foutre. Je pas te dire ce qu'ils ont fait. C'est pas grave. Je pense qu'ils arriveront pas à relancer les tours. C'est pas grave, ils referont pas les tours à l'identique, mais on relance le match parce que là, ça peut énormément jouer un bouclier comme ça. C'est pas sérieux. C'est absolument pas sérieux. Ça, c'est un peu embêtant. En plus, ça nous met dans une position délicate, hein, Radza, puisque la tactique a déjà été maintenant les strats énoncée. sont dévoilés, donc... Ok, on lui laisse. L'équipe en face ne veulent pas relancer. Hein. Ok, bon bah très bien. Faut regarder le boubou. Moi, je vais lui demander qu'il me screen tout de suite. Il faut qu'il screen pendant le combat, en fait. Faudrait qu'il fasse le screen. Dis à Dragoa, tu communiques avec Dragoa. Son équipe ne sont pas dérangeables. C'est pas grave, je vais demander à passer le message. Écoute, on va se concentrer sur ce match loup et on ira engueuler Dragoa parce que c'est un peu casse-couille et un peu bonbon. Surtout qu'ils sont pas dérangeables, on peut rien le... Ouais, allez, on continue. Nous, Firewave, du coup, qui va bien foncer. Où tu as vu, il balance directement l'érosion sur Runea. Voilà, il envoie le screen, il a dit. Ok, très bien. Mais bon, malheureusement, en 30 secondes, ça se modifie effectivement un screen. C'est ça qui m'embête un tout petit peu. Ça fait un peu chier, enfin bon, bref. Radza, le tour de Dragoa. Le petit sale gosse de la classe. On est un peu perdu,
Bon, enfin bon, ce panda là, pour revenir sur le stuff, je n'en ai. Le pas panda, grande c'est idée. le panda, il joue en full terre, hein. Ne t'inquiète Oui, il joue absolument terre. pas. Après, qu'est-ce prends qu'il pas a la tête. mis exactement comme item, je pourrais pas te dire. Mais Dru, il n'hésite pas à rajouter énormément d'exorèse sur sa panoplie, donc il y a même des trophées hein, là-dessus, donc c'est plutôt En compliqué. attendant, on change d'érosion, donc on passe sur Firewave. C'est ça. Poena, t'as vu, sa vita est déjà plutôt bien baissée, hein. Il est à 50 000, il est rentré chez lui, chez maman, prêt à prendre son petit goûter de 4 heures. Et du coup, c'est Firewave qui va prendre le tarif pour sa team. Après, on le sait, hein, cette compo bleue, plus sur les premiers tours ils sont sensibles, et plus le jeu avance, et plus ils auront des cooldowns défensifs. Et... Ah, par contre, la Libé, c'est embêtant parce que ça bloque complètement Firewave. C'est ça. Firewave qui ne peut absolument pas se barrer, il est complètement taclé. Il pourra sans doute passer au-dessus du chaton quand même. Hein. Oui, il suffit de mettre un esprit. Et mais bon, Ayuka... c'est vrai que la Libé tombait pile poil là où il fallait pas, quoi. Ouais, Ayuka du gros retrait hein, pour justement freiner ce rush sur Firewave qui me lance directement le glyph terre qui permet bien de retirer pas mal de PA. Le truc c'est qu'il y a quand même une case au milieu et je serais absolument pas surpris que Runea, elle rentre dedans, elle récupère tous ses PA, elle commence directement le retrait PM, 87 d'esquive et ça passe, 54, ça passe, incroyable. Pas de tutu, comme dirait Jérémy Sadi. Et bien là, ça sera ça passe. C'est ça. Allez. Et voilà. On sort, on rentre, Ouais. on essaie de. Mais moins il a de PA, plus il a de chance d'esquiver. Il s'est dit en oui, c'est ça. Il s'est dit en rentrant dans le glyphe, je vais pouvoir. Et là, il va sortir. Ah, il reste dedans. Mais en fait, oui, c'est dommage qu'il reste là. Il aurait pu bouger parce qu'il laissait la place à un allié. Pour reprofiter de ce regain de PA. Alors par contre, Runé, on n'a pas fait très attention, mais quand même, hein, aussi l'érosion qu'il prend, ça c'est les ennemis, maintenant il n'y a presque plus besoin de les éroder avec tous les drainants qui balancent, ça va très très vite. En l'occurrence, ils avaient maximisé les résistances dans tous les éléments. Hein. Terre, feu, eau, air. Ouais, c'est bon, il vient à l'instant, donc il a fini son tour et Cash il m'a envoyé le screen. Très bien. Il n'a pas eu le temps de modifier quoi que ce soit, quoi, tu vois. On verra. On va pas en parler plus longtemps. Ça nous agace, surtout que c'est les demi-finales de la Coupe des Eaux. Ça, c'est les gens qui sont au courant, donc c'est dommage, mais bon, on va lui faire confiance. Hein. Ouais, on est obligé malheureusement. Allez, Chalio, du coup, qui va jouer son tour. Ce serait pas mal qu'il positionne. Ce serait pas mal qu'il il joue avec ses petits portails pour justement les placer juste devant Firewave. Ça, les invoques, c'est la hantise des Hélios. Hein. C'est ça, ils sont attaqués. Qui finit sur ton portail ou quoi, et tout ton gameplay est fini. T'as un portail d'arrivée différent. Enfin, ça peut complètement modifier un combat. Tout à fait d'accord. Chalio qui est obligé de refaire son réseau. À mon avis, il improvise un petit peu. Oh, c'est... Ouais, pour le moment, ils ont pas pu utiliser leur réseau. Hein. Bah non, mais attends. Parce que là, on décide de passer sur le Sadida. Poena, bien évidemment, qui a 3 PM. Et oui, l'Eneripsa lui est passé dessus dès le premier tour avec un joli mode immobilisation. Et il est obligé de jouer pour sa team, Poena, hein, mine de rien. Il est obligé de protéger ses potes par-ci par-là, quitte à voir justement sa Vitamax baisser. On le voit, il a toujours les 2 réflexes sur la figure. Poena qui passe de portail en portail, tel Tilk dans Stargate SG1. J'aime bien cette référence. Voilà. Et il n'hésite pas à mettre quelques furies sur le Panda Westa qui a un DPS majeur. Il va son Eka flip. Ouais. Parce que mine de rien, le Firewave arrivera pas à utiliser les portails, mais Chalio finit quand même. Mais là, c'est le tour de Hydrogène. Il va pouvoir se faire plaisir. Hein. Regarde, il va tout simplement prendre la zone. Il a une magnifique zone pan d'attaque. Mais c'est incroyable. C'est du PVM. C'est du PVM, les gars. Et voilà, c'est pour la PVM. La team rouge, Hydrogène, montrait plus qu'il balance quelques vulnés avant ses pans d'attaque. Mais je pense pas que ça sera worse. Pas parce que ça il va mettre double pan d'attaque. Voilà, on se prend pas la tête. Il faut jouer vite parce qu'il te reste pas mal. Et on avance avec 0 PA. On vient au corps à corps de Firewave pour lui empêcher tout mouvement. On va refaire un zoom. Alors par contre, là, les K-flip fait une libération et peut taper au travers du portail. Sur les Neripsa par exemple. Exactement. Sur les Neripsa, ouais, effectivement, s'il vient se positionner ici. Non, il se met même ici. D'ici, il peut frapper là sur les Neripsa. Ah oui, exact. Puisque c'est le portail 2. Par contre, oui, j'ai une connerie, je l'avais pas vu celui-là. Oui. Alors attention, parce que là, ça réfléchit
dans la petite tête de Firewaves. Il a pas beaucoup de PA, donc voilà, C'est ça, c'est qui est embêtant, problématique. mais... Il est gêné, il n'a rien fait de son tour. Ouais. Oh, le ping à 1500, ça lag. Oh là là. Ça fait mal, ça. Hein. Eh oui, effectivement, Firewave qui... Et c'est Hydrogène, hein. C'est le panda qui vient de Ah jouer bon qui avait ça. Ouais. Bah, ça l'a pas empêché de mettre ses deux points d'attaque à mon Oui, avis. c'est ça, il a eu le temps quand même. Hein. Ouais, c'est bien ça. joué lui en tout cas, parce que c'est pas évident. Alors, Dragoa, qui lui aussi maintenant a une zone réflexe. Ah, mais il y a des Sur les zones de deux. partout. Il risque d'esprit le chaton, double Ouais. réflexe. Ouais, il gagne, il se donne des petits PM Non, par-ci, non, il par-là. passe par les portails lui donc. Voilà, il a vu le. Ah oui, il va taper justement à travers ce Voilà, portail il a pour vu- atteindre il a vu Firewaves. le- C'est très bien joué. Oh, les énormes bluffs. Firewaves qui se fait complètement ouvrir la bouche en deux. Dragoa, Ah bah... quel seigneur qui finit par un griffe de Shengal. Avec l'érosion surtout, 3000 points de vie max quoi. Mon dieu, Firewave qui repart avec les fesses qui font bravo là. Attention, 1400 HP, c'est problématique et on ne va absolument pas pouvoir le soigner. Enfin, si on peut, Bastion, mais donc. mais si on le soigne, en fait, c'est bien Firewave qui perdra des PA. Préfère mettre. Ouais. Oui, c'est pour ça que la griffe de Singal a été lancée. Bon, il devait lui rester 4 PA aussi et ça frappe toujours un peu plus, mais c'est vrai que c'est plutôt bien vu. Oh là là, les énormes dommages qui sont mis justement par la team de Joel. Incroyable. Quelle gestion des portails encore par Chalio et sa clique. Bah, c'était risqué, mais parce que de l'autre côté, Firewave par exemple aurait pu en profiter, Powena aurait pu faire du placement, mais ça n'a pas été fait. C'est Ils ont ça. préféré délock Firewave et. Et regarde, et voilà, Et là, c'est pareil, c'est pas- Runea qui va finir avec 9 PA, 3 mois interdits, si ça dépasse 500 par coup. Mais Mais non, c'est du Bastion, donc ça va dans la Vitamax. C'est juste pour l'érosion. donc Ça il va pas dans le la finir. Vitamax, effectivement, donc on peut Attends, pas le finir, 2100 tu as tout points à de fait vie, il vient raison. de perdre 900 points de vie max là. Ah, ça va être vraiment embêtant. Aïe aïe aïe, la team de Ménalt, c'est la débandade. Si on était sur un bateau, on aurait déjà mis les chaloupes à l'eau. Les femmes et les enfants d'abord est en train de crier à Yuka, pendant que Poena est en train de calmer sa team. Allez, Vendetta Gorgon. Le premier, Faut faire attention, poison. voilà, ces états infectés qui commencent le premier poison, hein, qui est aussi qui est à passé. arriver. Ah bah Ah non, non, c'est le Chalio deuxième, est c'est infecté bien. aussi, Ouais, ok. Il l'a fait. Pas de folle pour le moment, qui a été placé par Vendetta Gorgon, uniquement une Par gonflable. contre, là, Chalio va continuer à frapper. Hein. Ben ouais, c'est Pourquoi ça. se gêner? On va regarder, il a 2100 de Vitamax 2 PM, avant il que est sur Chalio la lui carte. passe au-dessus. Et puis, c'est incroyable. Et encore, tu sais que Chalio peut Attends, faudrait voir au niveau des portails s'il peut pas justement reposer pour les éloigner encore plus. Mais quoi qu'il en soit, les K-flips de Firewaves qui va repartir avec limite 1 HP max. On va voir, c'est... Oh, il a préféré monter, enfin redescendre pour aller frapper. Hmm. Et il a bien vu qu'il y avait un bloc qui gênait. Ouais, Mais là, par contre, le Sacli peut rentrer, faire du placement. Ouais, il y a ouais, le mais panda là qui le va jouer truc d'ici là. c'est que le sacrifice est lancé. Et le sacrifice ça va leur permettre de temporiser. Alors que certes en face il y a un debuff avec ce pandawa, mais si on écarte les K-flips du panda, bah celui-ci va pouvoir être sacrifié quelques tours. Ouais, le panda qui peut débuff tout de suite, au moins un tour. Oh là 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 là. Parce que Poena va pas libé, mais même la libé ça serait pas suffisant. Et il est pas en train de bugger lui aussi. Non non non. Moi je vais tester mon ping. Écoute, on va jouer Mais à mon ce ping jeu. aussi est assez élevé depuis aujourd'hui. 49 de ping. J'avais cru comprendre que c'était Orange qui avait un problème actuellement. Et voilà, on va... Et tu sais qu'on pourrait refaire de la zone, là. Oh, ce serait catastrophique. Tu imagines, on fait de la zone? Bah attends, on va prendre le Sacli, ça va plus vite. Oh là 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 là, Poena qui prend les dommages à travers les portails. Il a 48 de résistance terre et il se fait ouvrir la bouche en deux par Ogdru et sa clique. Incroyable. Et il se... Oh là là. C'est une leçon de PVP là que sont en train de donner les PVM à la team de Ménalt. Le Panda Wasta qui lui n'a pas appris par contre sa petite leçon du jour, qui du coup ne taclera pas Firewaves. Ouais, là ça a bourriné. Hein. Oh mon dieu, Firewave. Par contre, le panda qui a pas eu le temps de prendre le portail et qui, avec ça, reste à distance voilà, de l'Eka Flip. Hmm. Et du coup, bah ouais, Firewave il est sacrifié. Donc il va essayer de faire quelques En dommages. Et attendant, Hydrogène, Panda, il tombe à 1000, hein. Ouais, à 1000. Mais il reste la Il y a Dragoa reconstitution. qui risque de le chance. Ouais, la chance, la Alors qu'est-ce qu'il fait? Tu reconstitution, penses qu'il la va chance preuve. ou il va plutôt tuer le Saclé? Honnêtement, je pense qu'il va tuer Ah, sa il peut fille, pas hein. en plus, hein, tuer le Saclé, c'est compliqué. Hein. Ah, attends, rien n'est impossible pour Dragoa. Enfin, je vois pas lesquels portails il pourrait utiliser. Il y a le 4 en bas.
Parce que 1700 points de vie, il faut les faire. Hein. À mon avis, il va aller utiliser les portails pour chance. Ouais, la chance des flip sur son ami Ogdru. Ogdru le remercie de loin, merci poto. Du coup, il ne pourra absolument. Ouais, mais c'est Ogdru Jad, non, qui joue dessus. Ah, je sais pas si c'est lui qui joue dessus, mais. Il me semble. On va dire le panda. D'accord. Et tu vois, on fait quelques dommages sur Powena. Powena qui tombe à 888 HP, 3980 de Vitamax. Rip Menalt. Ah, on a deux personnages là qui sont vraiment malins, avec même un Eka Flip qui a pris une érosion assez violente. On est seulement au 4ème tour et il y a des tartes qui ont été mises des deux côtés. C'est incroyable là. On va pouvoir avancer le prochain combat presque. Ah ouais, mais ouais. Continue ce Feka Cancer là avec son retrait. Et la trêve qui est lancée. Donc on trêve. C'est plutôt bien vu parce que comme ça on aura le contre-coup de chance des Flip en sortie de trêve. Oui, c'est ça, en sortie de trêve. Alors le Feka ne pourra pas taper parce que là, lui. Il y a toujours l'érosion, mais. Ouais. L'Eka pourra pas taper, il sera dans un état pacifiste ou pacifique. Pacifiste, je crois. Pacifiste, je crois. Mais ça permet de temporiser un tour pour sa team. Exactement. Ouais, pas mal. Alors Runea, du coup, qui lui devrait pouvoir soigner à travers les portails. Il lui reste un PM. Du coup, voilà, il va tout simplement se positionner là, soigner à travers le portail pour Hydrogène. Hydrogène qui va avoir des petits cœurs s'ajouter sur sa petite figure assez mignonne. Et voilà. Le cheat. En fait, ils sont obligés de temporiser quand même cette compo Feka. Hein. Bah ouais, c'est ça. Et ils peuvent temporiser très très bien. J'ai toujours pas vu de don naturel cependant. Hein. Non, c'est ça. On n'a pas vu le don naturel. Il n'y a pas eu encore de folle. À mon avis, s'il la met maintenant, elle risque de se faire déchirer, donc c'est peut-être pas le meilleur moment. Ouais. Mais le Groot risque de sortir. Ouais, alors du coup, c'est à Vendetta Gorgon qui fait une jolie ronce apaisante, et forcément, comme Drago est dans un état infecté, Chalio le chope aussi, je crois. Oh là là, regarde, en plus, les états en fait sous état infecté, le retrait PM est partagé. Tu vois. Ouais, c'est vraiment assez. Ah non, c'est herbe folle, pardon. Autant pour moi, c'était qu'une herbe folle. C'est un Fect qui est en train de. Mais là, voilà, petit à petit, il est en train de poser son jeu. Ouais, alors est-ce qu'on va pas baisser la Vitamax? Il n'y a pas d'érosion sur Powena. Si ce n'est ses 10 de base plus les 2 de ses châssis, ce qui fait qu'il est à 20. On pourrait continuer de taper sur les 4000 HP max de Powena. Oui, c'est clairement. Bah après, t'es sous trêve, hein, mais il faut placer l'érosion avant, quoi. Tu me diras, vas-y, 20%, c'est pas assez. Dragoa, t'oublieras pas de mettre des petits réflexes sur Powena histoire qu'on le finisse. En attendant, moi je soigne mon compagnon Hydrogènes. C'est ça, j'ai pas besoin de bouger mes portails, hein, on fait le taf. Je me positionne pas. Les portails qui sont vraiment positionnés très très bien. En fait, à chaque endroit où il y a un personnage de Menalt ou de Droll, il y a un portail à côté. Bah, c'est pour ça que Powena s'éloigne. Hein. Je vois qu'il a compris qu'il avait pris quelques baffes. Ouais. Il risque de passer 1 ou 2 tours à se soigner. Mais il y a Firewaves. C'est pas grave. Les mecs de Joel disent mais vas-y, tu peux fuir Powena. Nous on s'en fout. Il y a ton petit copain, la petite chatte là, qui est sacrifié. On va pouvoir lui sauter dessus. C'est sans doute d'ailleurs ce que va pouvoir faire Hydrogène. 1500 points de vie max surtout. Quoi. Ah là. C'est surtout l'érosion qui fait peur. Il va retacler Firewaves. Ah bah. La souillure, la dépicole, le porter, le lancer pour bloquer cette petite chatte près du Panda Wasta. On n'oublie pas de faire la flamiche, hein, tu as vu? Ouais, c'est un des. Ouais, bah pour continuer à. Essayer peut-être de mettre de l'érosion, je pense que c'était juste pour utiliser ses PA. Il a eu le temps en tout cas. Bon, ouais, le ping. Je vérifie s'il a un turquoise, mais ce n'est pas le cas donc. Et le Wasta cette fois-ci qui est resté au corps à corps de Firewave. Et donc comme il est sous trêve aussi, Firewave, mis à part détacler et s'en aller, à 4 PA 2 PM, ça le force à perdre tout ça quand même. Team check qui fait du bien quand même, hein, je t'avoue. Ça rafraîchit, hein. Chance des Flip qui est lancé sur qui? Contre-coup. Sur lui-même. Sur lui-même, très bien. Alors voyons voir ce que va nous faire Dragoa. Là la trêve qui touche à sa fin, par contre le panda qui passe en x2. Mais Dragoa 0 PM, hein. 0 PM. Ah bah voilà, bon on va mettre des réflexes. Hein. Ils s'en foutent. Les mecs n'ont aucun focus. Les mecs, c'est pas du Frigos 3 là ici où t'es obligé de one-turn les mobs, de faire des focus ultra précis. Non. Là on est dans le bassin Pew là de
de Astrub, et on n'hésite pas à focus par-ci par-là, à balancer des Tape un réflexes coup par un coup, sur le voilà. Sadia, voilà. Et en plus, tu as vu, on retourne de l'autre côté, un peu se planquer, comme si on attendait justement le contre-coup de cette chance des flip pour cogner Firewave au prochain tour. Alors peut-être aussi que Chalio lui a dit il faudrait que tu arrives à me bloquer ce portail, il m'embête. Donc Donc il reste dessus. comme il est trop loin, tu vois, il a dû comme il est à peu près safe, hein, Drago encore. Il est propre, il est propre. Oh, le retrait PM 86, c'est incroyable. Comme c'est un portail numéro 3, il pourra vraiment rien faire dessus ce tour-ci, Chalio. Donc tout le monde finit sur les portails, c'est la tendance. Non, ouais, c'est la mode. Ça y est, c'est parti, le x2. Bon, c'est Hmm. une petite attaque naturelle, mais même pour un Dopal, ça fait quand même 150 dommages. Ça. Et en plus, ça retire de Le mode l'intelligence. presse qui est obligé d'être sorti. Ah, Alors et- par contre, Unea aussi est pas mal embêté parce que Ouais. 2164 points de vie. Ouais, là, il y a de la tarte. Hein. Là, il y a de la tarte. On pourrait leur demander de faire... Il n'y a de- plus un seul portail de disponible. Ils sont tous bloqués. Ils sont tous bloqués. Runea va passer son tour dessus. Vendetta risque de sortir Ah, une folle. on soigne, on soigne. Alors, ça va être le tour de Vendetta Gorgon et pas Gorge. Qui c'est qui avait dit gorge déjà? C'est Sou qui avait dit C'est gorge. notre ami Sou. Hein. Sou qui est derrière son écran là, les gars, en ce moment. Je suis sûr que le mec, il s'est fait des peintures de guerre en Joel. Il est en train de créer, allez, Joel là. En train Il a de- le couteau de- entre les dents. Ah ouais, il est chaud bouillant. Et la folle, tu l'avais call. La folle qui est invoquée, qui va bien tout simplement Ah, c'est le meilleur moment, ouais. retirer des PA à Chalio. Avec ses 114 d'esquive. PA. Lui mettre un état infecté en plus. Hein. Oui, exactement. L'état infecté qui arrive. On continue. La bloqueuse. Par contre, l'arbre là, c'est pour éviter. Je n'ai pas. Bon, c'était peut-être pour anticiper la suite. Ouais, Bloquer Chalio. Alors ça, la bloqueuse, elle bloque Chalio, mais Chalio, je sais pas combien il a de fuite, mais je l'ai jamais vu se faire tacler depuis le début du tournoi. Je pense qu'il aime pas être taclé, donc il blinde. Hmm. Cette clique, il va pouvoir, je sais pas, coop un ennemi ou mettre quelqu'un en dehors du combat aussi avec. Par contre, il a 1000 points de vie, quoi. Il est même pas en zone coco, pupu. Il commence déjà à replacer, tu as vu, le portail qui n'est pas encore. Oui, occupé. c'est ça. En fait, à mon avis, c'était ça l'objectif. C'était commencer. Il anticipe quelque chose. C'est pas mal, tu as vu, Vendetta qui a cette bloqueuse qui est sur le portail. Hein. C'est pas mal. Du coup, Chalio ne peut pas l'utiliser. Et il le repositionne. Il va sans doute faire un peu de soin. Même pas. Par contre, il risque de se faire attirer là. Ouais, effectivement, puisque le mode immobilisation n'est plus actif sur Poena. Poena qui va contre le mur, qui l'attire. Non, il préfère transpo. Attends, il a 1000 de Vitamax, Poena. Oh, il a peut-être vu. Est-ce qu'il a pas vu Ouais, non, la il faille? continue à taper sur hydrogène. Non, mais il aurait pu détour Dragoa et avec son Ekaflip ensuite aller déchirer Ouais, directement sur Chalio. Mais je là, pense qu'il on a un petit préfère, problème. On a un petit problème. Allô Houston, parce qu'il y a un panda qui a quelques PA. Voilà, il en a 8. Il va pouvoir dépic-call et sans doute, rebalancer une. Firewave est en x2 au prochain tour. Hein. Enfin, ouais, en x2, il va Le tout panda ça. va sortir Il va de aller son débuff. x2, Il va aller débuff. il il va enlève débuff. le contre-coup, ouais, ça c'est sûr. Ouais, du coup, effectivement, c'est combien de HP qui vont être retirés à cette TK flippette? 2200, Bon, ce qui 2000 fait et quelques. que, elle a 1500 HP. Voilà, 1500 HP au début de son tour. On balance la petite roulette, on sait jamais, hein. Une ancienne roulette reconce toute la team de Ménalt, ça pourrait être bénéfique, mais ça n'existe plus. Ça n'existe plus, ça, Firewave. Voilà, même comme ça, ils sont full érodés. Ah donc, bah oui, il est full. C'est vrai, il est full. 1500 de Vitamax. Le problème, c'est que c'est son sacré qui va se faire déchirer par Drago. Hein, si- Et oui. Il faut fuir. Cours. Tant qu'il est encore temps. Mets-toi derrière un pylône. Ouais. Tu as raison. Il est temps de se barrer. Ah, le chaton qui se met bien, qui empêche Dragoa d'aller chercher. D'aller chercher Poena en direct. Par contre, il a 13 paires, hein, Dragoa. Hein, ça risque de taper quand même. Hein. C'est clair, hein, Poena, regarde. Deux la bons fin. du félin. Poena, bluff et double griffe de Singal, à mon avis. Je pense que Poena, il peut passer. Après, il a 46 O, 49 R pour résister à ses bluffs. Ouais, on y va. On va y aller. On se donne de Ah, l'odorat. même pas, on va chercher direct. Ah, on va aller Firewave. sur Firewave. On va sauter sur Firewave. On passe Double au-dessus. bluff. Jolie Bluff sur du pirouette x2. au-dessus. Attention. Et ça passe!
Le premier 1200, kill. oui, ça passe, ouais. Assuré par Dragoa et sa team. Dragoa qui prend ses responsabilités, qui pose, eh bien, ses griffes sur la table et qui dit Ménalt, vous êtes morts, la finale est pour nous. Cassez-vous les bisous, cassez-vous. C'est propre. Par contre, si Chalio a encore l'état infecté, Vendetta Gore peut profiter des portails pour aller taper Chalio. Je suis en train de vérifier ça. Ouais. Ouais, et du coup, Ayuka hein, qui balance des petits retours du bâton sur Runea, mais Runea il s'en fout, il est en train de rigoler, ils sont en 4v3, c'est Il est bon. en état infecté, Chalio, ouais. Alors est-ce que Runea aurait pas intérêt, si l'état infecté est vraiment problématique, à debuff ses potes? Alors la folle, elle, ça restera indéfiniment. Altru, plutôt bien vu. Ouais, ça c'est bien. Ça remet Hydrogène bien assez vu. safe, hein. Ouais. Plus mobile. Très bien. Je pense que il pouvait le tuer avec un autre sort, après peut-être qu'il avait pas le Rox. Alors, Vendetta Gorg, toujours une folle qui est sur la map. Est-ce qu'il peut pas nous faire des folies? Est-ce qu'il peut pas nous montrer que les Sadida, eh bien, maintenant, c'est OP. Ça n'a plus sa place dans une classe, dans une team poubelle. Est-ce que tu peux faire des folies? Pour le moment, c'est la surpuissante. Surpuissante qui ne fera aucun dommage. Donc, pas très intéressant pour le moment. Mais voilà. Je préfère taper en direct. Eh ouais, on balance le sacrifice poupesque. Et forcément, ils sont 3 infectés en face. Ça balance des dommages. Ça balance pas mal. Et l'arbre. Oh le bisu, moins 4 PM sur Dragoa. Ouais, c'est assez violent. Hein. Avec 88 Par d'esquive contre, Powena est PM. mal aussi, hein, mine de rien. Ben oui, On place c'est les ça. portails pour frapper Ayuka. C'est ça. On sait que Powena est mort. Ah non, on Alors, frappe pas. attends, celui-ci peut passer une magnifique pupu. Est-ce qu'il y a toujours une chance d'Eka flip? Non, elle est finie. Non, elle est Chance finie. Elle est d'Eka finie. flip. Elle reviendra vers le tour 8 ou 9. Hydrogène. Par contre, ouais. Powena. Très bien. Alors il peut se barrer, hein. Ah oui, c'est un sacré, oui, ça peut aller loin, ça peut courir. Y Mais a pas trop de problème, mais le truc c'est qu'il faut faire un mort. Parce que là, Hydrogène 2800, Dragoa 3600, il est à poil de bouclier. Runea 2006. Alors on prend la place de Vendetta Gorgon. Et on va sans doute faire quelques dommages sur Chalio. Je comprendrais pas s'il faisait ça. Mais Qu'est-ce qu'il fait? 3. Ouais, Je c'est sais pas pas, mal, ils sont c'est bien joué. C'est bien joué parce que justement Chalio pouvait replacer des portails et justement permettre à Dragoa d'atteindre ce sacrieur à 1500 HP. Bah, c'est Pareil Hydrogène pour qui aurait pu Hydrogène. surtout. Voilà, pareil pour Ouais, c'est Hydrogène. qui aurait pu porter, jeter son EK Les et deux, placer. les deux, ils jouent de suite. C'est-à-dire que Hydrogène, si le mec il dit écoute, j'ai envie de faire de la vulné, j'ai envie de voir des dommages à 4 chiffres, bah je vais tout simplement vulné par-ci par-là et Dragoa, ah ça. Ensuite il récupère le mob. Gros coup de béchasse. Vu les résistances, ça fait. C'était C'était le seul que ouais. c'était la meilleure chose à faire parce que la pendattaque aurait frappé un peu moins. C'est des coups de béchasse à peu près tout le temps à 600 hein, qu'il nous met. Ouais, Hydrogène, ouais. les résistances Il est neutres bien, qu'on il a obtient les pas bonnes stats, souvent. hein, je pense. Ouais, hein, parce que... Les résistances neutres qu'on n'obtient pas souvent. Et du coup, on remet de l'érosion sur Vendetta Gorgon. Et on finit avec un magnifique marteau des anciens steamers pour écraser Ouais, là, la il tête était full PM, de là, Vendetta. full PA avec le retour d'Odora. Ah, on va voir la tête de Vendetta. Il s'est pris un sacré coup de chaussette dans la figure. Là, il a pris. C'est assez violent, hein. Parce qu'ils ont pas réussi à continuer à mettre leur bouclier en fait. Bah, c'est compliqué, hein. Le rempart qui est, même s'il est lançable justement tous les 3 tours, qu'il dure 2 tours, ça nécessite une zone et ça réduit que de 110 dommages. C'est pas ouf. Alors quand tu vois en plus les dommages que mettent Chalio et sa clique, bah forcément, c'est pas 110 de rempart qui va te faire gagner ce match. Hein. Ah non, ça c'est sûr. Est-ce que ça va pas être une écrasante, ceci dit? Oui, Non. à mon avis compliqué. c'est probable, hein, mais... Non, compliqué. Attends, il suffit de... Powena est quasiment mort. Vendetta également. C'est toujours encore possible parce que... Oh, le mot de silence. Ah, il y a un petit cheat. Je sais pas ce que t'en penses. Ça me fait penser un peu à un tout ou rien. Tout ou rien, ouais. Ce genre de sort. Effectivement, Darius. Le mot de silence qui est
assez pété avec un hélioptère. Ouais, ça va être Je sais pas ce que compliqué, t'en penses. l'écrasante, mais ouais, on va finir en 9 ou 10 tours, je pense. J'annonce. Qu'est-ce que t'en penses du mot de silence avec Bah, l'héliotrope? moi, je trouve que c'est comme le tout C'est rien, comme le hein, tout ça rien, devrait- Mais le problème, c'est que le mot de silence, en fait, il le lance quand il a plus de PA, donc ça lui enlève rien. Oui, mais bon, pour le principe. Oui, je sais pas comment est-ce que ça pourrait être fait de telle sorte à ce que Runéa prenne un retour du mot de silence. si Ça, tu veux. ça serait intéressant par exemple de voir un mot de silence par exemple qui retire des Avec PA tous sur le tes tour PA, suivant, tu vois. Hmm. Sur le Ah, tour d'accord. suivant. Comme un peu le système de trêve, tu vois. Le FK qui peut pas taper direct sur le tour suivant. Enfin bon, c'est un autre sujet parce que Runéa, lui, il s'en fout. Que ça soit un nerf ou un up du mot de silence, lui, et bah lui, il rigole parce qu'il est en train d'éliminer Menalt là. Ah bah ouais, là, c'est... Oh, t'as vu la distance des portails? Je pense pas qu'il puisse les éloigner plus, Shelio, hein. Ouais, c'est compliqué, ça fait un sacré parcours déjà. Ah. Regarde là. Regarde-moi ce TK flip. Ce Feka. Bah, il va tout simplement prendre Bagdad, hein. Je pense que Poena a tout simplement intérêt à la tirer ou à le détour parce que là, c'est compliqué et encore, les réflexes sont plaçables sur Yuka s'il décide de le détour. Mot de silence oui, qui oui, érode. oui, oui. Ah non, 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 c'est pas, on demande pas mot de silence qui érode. Oh, il a Oui. déjà suffisamment de sorts qui rodent, Ouais, Lenny. Faut pas déconner non plus, hein. Voilà, on libère cet TK flip du panda pour éviter un placement. Ouais, mais regarde ça. Regarde ça. Dragoa qui a une magnifique zone réflexe. Ah bah, on est d'accord, même au-delà de ça... Nom les de pandas Dieu, attaquent. les pandas attaquent à 1000 à travers le portail. Incroyable. Et la flasque, alors qu'il est même pas terre. Une Est-ce flasque que à tu penses que 500. ça va être en écrasante alors? Non, ça sera pas une écrasante. Parce que je pense pas qu'il va faire 1400 sur Poena plus ça. Ah si, là il tue les deux, hein. Réflexe, Attends, il tue, là, regarde, réflexe, il tue les deux. Là. Ouais, c'est vrai, tu as tout à fait raison. On va tout simplement placer un magnifique réflexe. Ça va être un double kill de la part Attention. bien de Dragoa. Ouais, voilà, il explose. Le Feka résiste par contre, mais un deuxième et c'est bon quoi. Ouais, alors du coup, Powena qui est un peu en train de pleurer. Est-ce que ça va pas être l'écrasante? Ouais, non, le Lenny arrivera pas à faire. Attends, balance au tout rien, Dragoa. Envoie la Soso. Même comme ça, Lenny Ripsa, je pense que. Il t'a entendu, il t'a écouté. Il les fait, les 1000, le Neripsa. Il a pas de ligne de vue, hein. Il a pas de ligne, C'est ça, je vois le pas problème. comment. Pas de ligne de vue, et donc Menalt, du coup. Non, ça. Menalt qui évitera cette écrasante. Radza. Ouais, bah. Mais une belle leçon qui a été, qui a été faite. Et on va retaper à travers le portail. Clairement, hein, c'est une compo axée sur le Rox, on savait que ça irait vite. Incroyable. Il nous a offert un beau quart de finale, là il nous offre une belle demi-finale. Incroyable, eh oui. Et ils Félicitations à Chalio, Hydrogène, Runéa, Dragoa. Non, pas Dragoa. Pas Dragoa, parce que ce petit salopard là, avec son bouclier, il nous aura bien embêté les deux premiers tours. Attention, Dragoa. Faut faire attention, s'il te plaît. C'est les demi-finales, c'est du sérieux. Et félicitations quand même aussi à la team de Menalt, hein, les Out of Control qui ont fait un énorme parcours, hein, mine de rien. Des victoires, et bon, il suffit d'une défaite pour finir Ouais. sur Alors. une petite finale. Ouais, très belle leçon de PVP qui a été inculquée par la team PVM au Out of Control. Truc de ouf, comme dirait Monsieur Loufio.